Malheureusement, de nos jours, je vois trop de gens remplis de bons désirs, remplis de bonnes pensées, remplis de bonnes idées, qui ne sont pas prêts à payer les prix afin de concrétiser ces idées. J'ai toujours aimé dire que quand Dieu te donne une vision, il y a une chose, Dieu a sa part et toi tu as ta part. Il y a une chose que Dieu t'envoie, mais c'est aussi une autre chose que toi tu passes à l'action. Je refuse d'être de cette génération-là, de ceux qui disent, de ceux qui prophétisent seulement, de ceux qui annoncent seulement, qui ne réalisent rien. Je refuse d'être de cette génération-là qui ont beaucoup de projets, beaucoup de grandes idées et qui ne concrétisent rien. Très peu d'entre nous, de 1% seulement, payent le prix. De 1% seulement savent qu'il y a un prix à payer pour obtenir chaque chose. Tu dis vouloir que ta vie change, que les choses évoluent. Tu dis vouloir passer à l'autre bord, passer d'un cap, monter des niveaux. J'ai une seule question pour toi. Est-ce que tu es prêt à payer les prix? Est-ce que tu es prêt à accepter de sacrifier des choses pour atteindre ton but? Dans ces podcasts, nous allons parler du prix à payer pour changer les vies, changer des caps. Abonnez-vous, partagez, commentez et que Dieu vous bénisse. Malheureusement, de nos jours, je vois trop de gens remplis de bons désirs, remplis de bonnes pensées, remplis de bonnes idées, mais qui ne sont pas prêts à payer les prix afin de concrétiser ces idées. J'ai toujours aimé dire que quand Dieu te donne une vision, il y a une chose, Dieu a sa part et toi tu as ta part. Il y a une chose que Dieu t'envoie, mais c'est aussi une autre chose que toi tu passes à l'action. Je refuse d'être de cette génération-là, de ceux qui disent, de ceux qui prophétisent seulement, de ceux qui annoncent seulement, qui ne réalisent rien. Je refuse d'être de cette génération-là qui ont beaucoup de projets, beaucoup de grandes idées, mais qui ne concrétisent rien. Très peu d'entre nous, les 1% seulement, payent le prix. Les 1% seulement savent qu'il y a un prix à payer pour obtenir chaque chose qu'on veut. La Bible dit, l'âme du paresseux a beaucoup de désirs. C'est l'homme travailleur qui voit ses rêves se réaliser. Alors, payez les prix. Vérifiez si vous voulez, demandez à qui vous voulez. Vous allez être d'accord avec moi. Et pour concrétiser une idée, pour réaliser un projet, il y a un prix à payer. Pour atteindre les buts que Dieu vous a donnés, il y a un prix à payer. Peu importe la vision, peu importe la taille, l'envergure, l'impact de la chose, pour arriver, pour que sur cette terre, les marques de vos accomplissements restent, il y a un prix à payer. Et notre exemple parfait, notre modèle par excellence, Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu et le Seigneur, lui-même a prouvé que pour accéder à la gloire, pour accéder à la promesse, pour atteindre les objectifs de Dieu, qu'il fallait se sacrifier, qu'il fallait payer le prix. Christ à la croix était en train de payer le prix. Christ à la croix, Dieu voulant sauver l'humanité, Dieu voulant avoir plus de fils, Dieu voulant réaliser son désir de montrer son amour à l'humanité, accepter de donner la vie de Jésus. Vous n'atteindrez jamais rien si vous n'acceptez pas de payer le prix. Vous n'arriverez jamais à grand chose sur cette terre tant que vous n'êtes pas prêt à payer certains prix. Il y a des choses qui sont sur votre route, il y a des choses que vous devez normalement réaliser, normalement accomplir. Mais tant que vous n'avez pas la notion du payer le prix, tant que vous ne savez pas qu'il y a toujours un prix à payer, vous n'arriverez jamais à grand chose. Vous êtes appelé à faire de grandes choses, gloire à Dieu. Vous avez une grande destinée, gloire à Dieu. Mais est-ce que vous payez le prix? Dans le parcours de tout homme sur cette terre qui a réalisé quelque chose, qui a accompli quelque chose, peu importe la taille de l'homme, vous allez réaliser qu'il y a eu des grands sacrifices à faire, des grands prix à payer. Ici, je vais énumérer 3 ou 4 sacrifices, 3 ou 4 prix obligatoires que vous allez devoir payer. Sinon, vous n'arriverez pas à grand chose. Sinon, demandez à qui vous voulez, priez comme vous voulez, faites comme vous voulez. Vous n'allez jamais atteindre ces choses que Dieu a déposées dans votre cœur. La première des choses, c'est qu'il faut avoir la notion du sacrifice. Il faut accepter souvent, pas parfois, souvent de se dépasser, faire au-delà de la normale, d'aller aux extrêmes, de dépasser les tendances et les limites normales et naturelles de l'homme. J'aimerais bien un jour rencontrer celui qui a dit qu'on ne force pas la nature. Parce que s'il prend un jour un avion, c'est qu'il a forcé la nature. La nature, elle nous a donné une loi. C'est la pesanteur qui nous oblige à rester sur Terre. Tu ne peux pas rester au-dessus. Mais quelqu'un un jour a payé le prix de défier la loi de la nature et il a imposé une nouvelle loi, la loi de l'aérodynamique. Et c'est cette loi qui nous permet aujourd'hui de faire de longs voyages en un rien de temps. Il y a un prix à payer, il y a un prix qu'on appelle sacrifice. Il faut accepter de se sacrifier, accepter souvent de faire au-delà de la norme. Les autres travaillent 8 heures, essayez de faire 12 heures, essayez de faire 20 heures, essayez de faire 13 heures. Les autres ne lisent qu'un chapitre, vous essayez de lire 2 chapitres, essayez de lire 3 chapitres. Les autres ne prient qu'1 heure du temps. Essayez de faire 2 heures. Essayez de faire 3 heures. Il faut savoir se sacrifier. Deuxième prix à payer, c'est le prix du risque. Il faut risquer. Il faut accepter de risquer. Dans tous les cas, personne ne va rester vivant sur cette terre toute sa vie. Jésus ne va pas revenir et toi tu restes sur terre. Non. À un moment donné, tous nous allons partir. Bill Gates a dit, quand j'ai des décisions difficiles à prendre,
Je me rappelle seulement qu'un jour, moi aussi, je vais mourir. Facilement, je prends les décisions. Tu ne peux pas prétendre vouloir passer à l'autre bord, passer à l'autre niveau, faire des plus grandes choses si tu n'acceptes pas de risquer ce que tu as déjà. Ce n'est qu'en risquant les paix que tu as que tu peux avoir les grands que tu mérites. Les risquer, ça ne veut pas dire forcément gagner. Ça ne veut pas forcément dire réussir. Risquer, ça veut dire être prêt à toute éventualité. C'est-à-dire, ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Le plus important, c'est de risquer. Risquer parce que sans risque, on ne peut pas passer de l'autre bord. Vous voulez gagner plus, vous estimez que vous ne méritez pas votre salaire. Risquez de perdre votre emploi, risquez d'entreprendre, risquez de demander de nouveaux contrats, risquez. Tant que vous ne risquez pas, vous ne passerez jamais d'un niveau à un autre. Le troisième prix, un prix à ne jamais négliger, c'est le prix de la patience. J'aime bien dire, vous avez beau vous mettre toute la pression de la terre, vous avez beau vous mettre tous les stress du monde entier, si vous n'êtes pas patient, vous n'aurez jamais les résultats. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne quoi? Quand on sème une graine, il faut patienter jusqu'à ce qu'elle pousse. Arrose comme tu veux. Et d'ailleurs, plus tu mets de l'eau, plus tu es susceptible de détruire la graine. Sois patient. Peu importe ce que tu fais dans la vie. Si tu veux aller loin, tu dois être patient. Tu dois être patient envers toi-même. C'est que quelqu'un d'autre a fait pendant 10 ans. Toi, tu ne pourras jamais le faire en une année. C'est vrai, le temps nous est compté. C'est vrai que Jésus revient bientôt. C'est vrai qu'on n'a que 24 heures pendant la journée. Mais il vous faut la patience. Les longs termes exigent de la patience. Vous ne pouvez pas s'aimer aujourd'hui et récolter aujourd'hui. Et attention, dans le domaine de la patience, il ne faut pas regarder aux autres. Parce qu'il y a des autres, il y en a qui sont en train de récolter aujourd'hui ce qu'ils ont sémé il y a 5 ans. Vous ne pourrez pas récolter aujourd'hui parce que vous venez de s'aimer aujourd'hui. Soyez patient envers vous-même. Soyez patient envers les autres. Le quatrième prix à payer, de quoi j'aimerais parler aujourd'hui, c'est le prix de la solitude. Parce que les grandes visions engendrent des solitaires. Les grandes visions engendrent des personnes que personne d'autre ne comprend. Les grandes visions engendrent des gros risques et certains ne seront pas prêts à supporter les risques que vous prenez. Certains vont s'éloigner. Certains ne vont pas capter tout de suite ce que vous voulez faire. Je peux dans ce domaine parler de moi-même. Je peux dans ce domaine parler de beaucoup de personnes dans la Bible, beaucoup de personnes même dans la vie courante. Quand j'ai décidé de lancer podcast, beaucoup m'ont découragé. Beaucoup ont dit que ça n'allait pas marcher, c'est rien, il faut que j'abandonne, il faut que je lâche prise. Acceptez d'être seul souvent pour marcher avec Dieu. Acceptez d'être seul souvent pour suivre vos objectifs. Un ami devrait t'accompagner quelque part, il n'a pas le temps. Vas-y seul. Quelqu'un devait te soutenir, mais il n'a pas pu. Fais ça seul. Tant que tu peux le faire seul, accepte de le faire seul. Tu n'es pas obligé d'être accompagné. Tu n'es pas obligé d'être accepté. Tu n'es pas obligé de mettre tout le monde d'accord. La seule personne qui met tout le monde d'accord, et surtout chez nous en Afrique, c'est un homme mort. Là, tout le monde viendra avec un bon témoignage de toi. Alors, ne cherche pas à avoir tout le temps des gens à côté de toi. C'est vrai, il te faudrait une équipe pour faire avancer tout type de projet. C'est vrai qu'il te faudra forcément parler de ta vision à quelqu'un pour que ça marche. Mais dès lors que tu sens qu'il faut que tu avances seul pour que les choses marchent, sois seul. Ce n'est pas un péché d'être seul. Et le dernier prix qu'il faut payer, c'est le prix de la foi et de l'amour de ce qu'on fait. Un homme riche, plusieurs hommes riches le disent. Et si tu veux devenir riche dans un domaine, peu importe, financier ou quoi que ce soit d'autre, il faut que tu aimes ce que tu fais. Il faut que tu sois un amoureux, un passionné de ce que tu fais. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez vu en vision, tout ce que vous avez dans votre cœur, vous pouvez les faire. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez les réaliser. Vous pouvez les accomplir. Seulement, armez-vous de la mentalité de ceux qui savent qu'il y a un prix à payer. Sur cette terre, rien n'est gratuit. Même pour les rachats, les saluts de l'humanité, il a fallu qu'on donne Jésus. Il y a un prix à payer pour toute chose. Ne vous attendez pas à la facilité. Ne vous attendez pas à ce que tout vienne soudain comme ça. Les grandes choses se préparent et les grandes choses ont un prix grand. Les grandes choses ont un prix qu'ils exigent. Les grandes choses ont un prix que ça demande, que tout le monde devra payer, peu importe votre confession religieuse. Alors, pour cette vidéo, on s'arrête là. J'ai prie Dieu qu'il vous révèle c'est dans quoi vous devez payer les prix afin qu'il manifeste dans votre vie la grandeur, la puissance et la gloire de son nom. Partagez, aimez, commentez cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit à un prochain épisode. Portez-vous bien.